tous sur cette nouvelle émission. Donc le but de cette émission, c'est vraiment de vous donner le sourire, de vous apporter du réconfort et de vous donner des idées de lecture, de films et de séries. Et pour chaque émission, j'invite une personne pour partager avec moi ses lectures et ses derniers coups de cœur récents. Et donc aujourd'hui, j'invite Lucie, qui a un compte Instagram Entre les lignes de Lucie. Donc bonjour Lucie. Bonjour Laura. Bienvenue à toi, merci beaucoup d'avoir accepté cette émission, cette première émission avec moi. Oui, mais c'est un grand plaisir. Donc moi, ce que je te propose, Lucie, c'est d'abord de me présenter, puisque les gens ne me connaissent pas forcément. Et puis ensuite, tu pourras te présenter également. Donc pour ma part, je suis Laura, j'ai 30 ans. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Laura Délivre depuis bientôt 2 ans. En février, ça fera 2 ans. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la lecture, c'est tout ce qui va être autobiographique. Là, c'est vraiment un style de lecture qui me plaît. Tout ce qui va être témoignage. Et j'aime beaucoup les thrillers, les polars, tout ce qui va avoir un twist final. Et généralement, c'est dans ce genre-là. Et j'aime beaucoup les classiques. Mais ce que j'essaie de faire avec mon compte, c'est vraiment de varier mes lectures et de lire tous les genres. Et toi, Lucie, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire, nous parler de ton compte Instagram, des lectures que tu aimes, ton âge également? Bien sûr, donc moi c'est Lucie, j'ai 28 ans. Tout comme toi Laura, je suis professeure des Eh écoles. oui, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, toutes les deux, on Oui, fait et le oui, même métier. c'est exact. Donc mon compte Instagram, Entre les lignes de Lucie, je l'ai depuis un petit peu plus d'une année maintenant. D'accord. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il m'apporte autant de choses positives, des belles rencontres, et puis surtout il m'a ouvert tout un pan de lecture qui m'était inconnu. Eh oui. Et je dois dire que j'adore ça et je suis ce qu'on appelle une lectrice éclectique et j'aurais bien du mal si je devais te donner un genre favori. C'est vrai que je lis un petit peu de tout et je trouve mon bonheur un petit peu Ouais, partout. ça c'est super. Ce que j'essaie de faire aussi. Autrement, tu me disais que tu avais d'autres loisirs en dehors de la lecture? Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les voyages, surtout pour apprendre des choses, de nouvelles choses. Je suis passionnée par la cuisine, la gastronomie, et une passion un peu étrange, c'est l'orthographe et l'étymologie des mots, tout ce qui a trait à la syntaxe, la grammaire, tout ça, ça me passionne. Et donc, corriger, c'est mon dada. J'ai cru comprendre. Et ouais, tout à fait. Et toi, au niveau de tes loisirs, Alors en dehors de la c'est un peu lecture, approchant ou... ah oui et non, car j'aime écrire aussi. Bon, tu le sais Ah bien. oui. Mais Et oui, parce que pour expliquer aux auditeurs, Lucie m'a confié son texte et donc je le relis. Et j'espère vraiment que ça va être publié parce que c'est ah, génial. je te remercie. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, j'aime tout ce qui est loisirs un petit peu créatifs. Je fais de la poterie plusieurs fois dans l'année. J'aime bien faire des ateliers de vannerie. Mon papa était Ah ouais, menuisier bien. ébéniste et j'aime beaucoup travailler le bois. Enfin voilà, je touche un petit peu à tout ça. Tout ce qui est manuel, j'aime beaucoup. D'accord, parfait. Bon, tu vois, moi, tout ce qui est manuel, c'est moins... Mais je te rejoins sur les voyages. Voilà, les voyages, c'est quelque chose aussi qui me passionne et j'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime aller vers les autres et m'ouvrir. Je comprends totalement, c'est pareil pour moi. Donc Lucie, la petite particularité de cette émission, c'est d'échanger en ayant une boisson auprès de nous. Et je voulais savoir quelle était la boisson qui t'accompagnait pour Oui, cette alors émission. c'est un thé noir qui s'intitule Noël à Paris de Daman. Un thé noir, tu Ah le oui, connais? je crois que je l'ai déjà goûté. Bon, je Ouais, dois il me semble admettre, l'avoir déjà goûté, mais je me souviens plus. je dois admettre que c'est peut-être un peu tôt pour les saveurs de Noël, mais j'adore cette saveur fruitée de cerises et d'amandes avec un petit côté pain d'épices, tu sais, qui s'associe très bien au Ouais, thé ça noir. donne envie. J'adore. Alors, tu vois, je te rejoins un peu parce que moi, j'ai pris un thé noir orange épice. Donc, on est dans ces saveurs-là, très Oui, hivernales, j'allais dire, de Noël. exact. Donc, voilà, c'est la boisson qui nous accompagnera tout le long de l'émission.
L'émission aura toujours la même structure. D'abord, nous parlerons de nos derniers coups de cœur récents, en ce qui concerne les livres dans un premier temps, puis ensuite les films et les séries. Ensuite, nous nous intéresserons à une thématique principale. Et pour aujourd'hui, la thématique principale, ce sont les romans gourmands qui parlent de nourriture pour vraiment justement se mettre dans cette ambiance réconfortante. Et enfin, terminer l'émission en partageant avec les auditeurs un moment que l'on a vécu dernièrement et qui nous a beaucoup plu, qui nous a apporté beaucoup de réconfort et de bonne humeur. Donc ce que je te propose, Lucie, c'est qu'on échange autour de nos derniers coups de cœur littéraires. Et je voulais savoir quel était le livre que tu avais choisi. Alors, celui que j'ai choisi, en réalité, c'était une relecture, mais un classique que j'ai lu il y avait vraiment longtemps. C'est la relecture d'une pièce de théâtre magistrale qui oscille entre la comédie et la tragédie. Peut-être que tu vois de quoi je parle si je te dis Cyrano. Oui, c'est bon, je vois tout à fait. Ouais, Cyrano de Bergerac, j'ai pris vraiment un grand plaisir à le retrouver, à le redécouvrir même, parce que c'est vraiment un personnage audacieux et plein de panache qui va jusqu'au bout de ses idées, quoi. D'accord. Et puis surtout, ce texte avec ses tirades admirables, ça donne vraiment envie. Et je pense que toi qui aimes les mots et les verbes et tout ça, eh bien ça donne vraiment envie de manier la langue française avec couleur. Et je t'avoue que Cyrano de Bergerac, j'ai voulu le lire il y a quelques semaines. C'était dans mes lectures, dans ma liseuse en fait. Mm-hmm. Et donc j'ai voulu m'y mettre et j'ai eu du mal parce que je voyais pas forcément de cohérence entre les propos des personnages et j'ai abandonné. Mais voilà. Du coup, tu me donnes envie de m'y remettre. Ben oui, est-ce que tu es allé plus loin que ce qui se passait à l'Hôtel de Bourgogne lors de la représentation théâtrale qui se préparait? Et non. Parce que et voilà, il faut aller plus loin que ça parce qu'effectivement, tout démarre à cet hôtel de Bourgogne alors qu'une représentation théâtrale est en train de se préparer. On a tous ces spectateurs qui affluent, mais pas seulement pour la pièce, c'est aussi pour cet acteur qui se produit. D'accord. Et donc c'est vrai, Cyrano de Bergerac interrompt la représentation sans se soucier des conséquences et les conséquences de ses actes, des inimitiés qui vont en découler et tout ça. Mais on découvre le personnage, on découvre son esprit vif et agile. C'est clair, hein, il met son adversaire en pièces. Okay. Mais après, voilà, c'est là qu'on découvre que finalement notre héros, qui est presque parfait, ne l'est que presque, puisqu'il y a ce nez, ce fameux nez. D'accord. Et en fait, on découvre ensuite que Cyrano aime sa cousine Roxane en secret. Ah, d'accord. Donc finalement, Cyrano, c'est qui? Quelle est l'histoire de Cyrano de Bergerac? Parce que je suis pas sûre de... Oui, alors Cyrano aime sa cousine Roxane en secret, mais il s'avère que Roxane, elle, aime Christian. Ah. Et Christian, aujourd'hui on dirait que c'est un beau gosse. À l'époque, on pourrait dire un bellâtre. À première vue, assez insipide. Mais en fait, il se dévoile très touchant dans son amour pour Roxane au fur et à mesure. Il est sincère. Mais par contre, il ne sait pas l'exprimer. Cyrano, lui, sait s'exprimer et donc c'est lui qui va écrire les poèmes, les déclarations d'amour que Christian soufflera à sa belle pour gagner son cœur. Ah, et d'accord, donc, je vois. Ouais, c'est génial. Et alors, bien sûr, on regrette un petit peu que Roxane et Cyrano ne puissent pas être réunis et tout ça, mais tu vois, à aucun moment on ne souhaite non plus enfin, en tout cas pas moi, je n'ai pas souhaité du tout le malheur de Christian. D'accord. Mais voilà, c'est triste, c'est tragique et c'est très touchant. D'accord, je comprends. Bah écoute, tu vois, tu viens de me convaincre de reprendre cette lecture et peut-être que sur Instagram, j'en parlerai dans quelques temps. Voilà, il faudrait que je m'y remette. Eh bien, je l'espère. Et alors toi, de ton côté, quel a été ton coup de cœur ? Alors moi, mon coup de cœur récent, je pense que tu avais vu mon post dessus, ce sont les bandes dessinées de Pénélope Bagieux, Culottée. Oui. Je ne sais pas si tu les as lues ou si j'ai lu le premier tome que j'ai adoré aussi. D'accord, ouais. Et pour expliquer un petit peu aux auditeurs, ces bandes dessinées, à l'intérieur de ces bandes dessinées, la dessinatrice met en valeur des femmes qui ont eu un destin extraordinaire, avec une influence sur le monde.
Et ce qui est assez fou, enfin je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, c'est que la plupart de ces femmes sont méconnues. Enfin moi j'en Oui. connaissais très très peu et je trouve Mm. ça fou que finalement elles soient si peu connues. Et donc à titre d'exemple, on va retrouver une impératrice chinoise, on va retrouver la femme à barbe, on va retrouver des artistes, des actrices, une astronaute. La plus connue c'est Joséphine Baker. Et même Mhm. la femme, alors je sais plus si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2, celle qui a permis d'inventer le Wi-Fi. Je sais plus Ah, dans je me quel tome souviens pas. c'est. Moi, j'ai le Ça doit être dans souvenir le 2. d'une gynécologue Ah oui, antique, oui, oui, d'une oui. guerrière apache. Exact, ouais, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que au-delà de ces femmes connues ou méconnues, mais qui ont fait de grandes choses, moi, j'en suis venue à me dire, voilà, je pense aussi à des amis, à des connaissances, et pas seulement aux grandes dames d'hier et Oui. d'aujourd'hui. Mhm. Et c'est ça qui est fort, c'est que voilà, avec des mots, des images, des traits de génie, un peu de culot ou pas, de l'humour, eh bien, voilà, on a un message fort qui est passé. Ah oui, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Enfin, ce sont deux tomes qui m'ont vraiment marqué et que je conseille de lire, qu'on soit d'ailleurs une femme ou un homme. Oui, bien sûr, C'est très enrichissant, je trouve. bien sûr. Oui, je Bon, suis tout à fait d'accord. est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur ou tu voulais seulement nous partager Cyrano? Alors, j'en ai souvent des coups de cœur. Notamment, j'ai eu un petit coup de cœur là dont je peux pas parler, mais c'est une épreuve non corrigée Ah, que j'ai d'accord. lue pour la maison d'édition Hurlevent et il y a une Ok. ambiance incroyable. Donc Laura, tiens-toi Ouais. informée. Ok. Bon, hâte de voir lorsque tu en parleras sur Instagram. Ça marche. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que tu as eu des coups de cœur au niveau des films ou des séries dernièrement? Oui, alors j'ai eu. Alors je vais tricher un peu, Laura. Oui. J'avais déjà eu un énorme coup de cœur pour un roman qui a été adapté au cinéma. Il s'agit du roman de Delia Owens, Là où chantent les écrevisses. Ah oui, Est-ce que oui. tu connais? Oui, Oui. oui, oui, je l'ai lu également. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé splendide. Je l'ai dévoré. Il m'a touchée, il m'a émue, il m'a beaucoup plu, il m'a interpellée. Enfin voilà. Et donc c'est vrai que j'ai hésité à aller voir le film parce que tu sais, j'ai toujours la crainte d'être Mais oui, déçue, tu mm, vois. Mais bon, je j'ai pas vois. pu m'en empêcher. Donc voilà, j'ai retrouvé Kia. Kia, c'est le personnage principal qui va illuminer toute l'histoire du début à la fin, la fille des marais. C'est vrai que c'est une petite fille qu'on retrouve, une petite étoile toute flétrie qui se retrouve à vivre toute seule dans les marais de Barclay Cove, qui est abandonnée à l'âge de 10 ans, il me semble, dans un milieu hostile avec lequel elle va rapidement faire corps, par force bien sûr, et puis voilà, Oui, survivre, manger, exister dans ce milieu. Elle va y puiser des ressources incroyables et puis s'opposer, comment dire, de la plus belle des manières à la vindicte populaire qui n'aura de cesse de l'accabler. Et c'est vrai que Kia, c'est un personnage envoûtant, c'est un personnage ah auquel oui, on totalement. Mm. s'attache. Et puis le cadre, je me demandais au cinéma comment ils allaient pouvoir rendre le cadre, tu Ah vois, oui, c'est un roman hyper je suis assez curieuse, c'est oui. vrai, Mm. c'est très, c'est beaucoup basé sur les sens, les ressentis, la nature luxuriante, hostile, salvatrice. Mhm. Je me demandais vraiment comment ça allait se passer au cinéma. Et ben, figure-toi que j'ai trouvé ça beau, dur, poétique. Les paysages, les animaux, bon, les oiseaux surtout, Ah, génial. se partagent la. Parce que tu vois, Oui, excuse-moi, je t'ai c'est pas coupé, grave. mais c'est vrai que j'hésitais à aller le voir au cinéma. Peur de Oui, l'adaptation parce que comme toi, j'ai beaucoup aimé. Alors moi, je l'avais écouté en audio d'accord. et c'était très immersif en audio. Ça m'avait beaucoup plu. Et moi, surtout, ce qui m'avait plu, c'était la fin. Parce Ah que, oui, justement, il y a un twist exactement. final. Je n'en dis pas plus. Et alors, moi, à partir du moment où ça arrive à me surprendre, forcément, j'aime le livre. Oui, Et je me demandais, voilà, si le film n'était pas trop un peu adolescent, tu vois. absolument J'avais pas. peur que ce soit... Absolument pas. Non, Non, d'accord, on a ok. vraiment les paysages, les animaux et les personnages qui se partagent l'affiche. Et on a vraiment cette histoire qui nous parle de solitude, d'abandon, d'amour, de meurtre ou d'accident. Bon, ça, seule l'enquête le dira. Hein. Mais les acteurs sont excellents. L'actrice principale, si je dis pas de bêtises, Daisy Edgar Jones,
elle est vraiment sublime. Le rôle lui colle à la peau. Et malgré D'accord. l'importance de la nature sauvage, l'importance de cette solitude qui écrase avec tout le poids des émotions, elle porte le film. Et vraiment, hein, moi j'avais la boule au ventre, j'ai eu les larmes qui me sont venues. Enfin, vraiment. Ouais. Ok, ouais, ça donne envie de Oui, voir je l'ai le film. trouvé réussi. Juste pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou n'ont pas lu le livre, ça, c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve livrée à elle-même dans les marécages, en fait. Et ce qui est très intéressant, du moins dans le livre, c'est la description des marécages, des paysages. On se retrouve vraiment plongé dans ce décor. Et bon, je suppose, vu ce que tu en dis, que le film permet vraiment d'être immergé dans cette ambiance sombre de Ah oui, tout à marécage. fait. On a vraiment cette Ouais. nature comme refuge impénétrable de toutes les misères humaines, comme milieu privilégié des opprimés et des exclus. On a vraiment tout est là en fait. J'ai trouvé que vraiment c'était une très bonne D'accord, adaptation. ouais, Ouais. je vois. Et toi, Laura, film ou série? Oui, alors j'ai fait pareil que toi, j'ai triché sur un film qui est passé dernièrement à la télévision, c'était Au revoir là-haut. Et donc j'ai adoré le roman, D'accord. vraiment ça a été un énorme coup de cœur, donc j'ai voulu voir ce que donnait le film. Et alors le film, je l'ai trouvé pas mal, mais enfin il m'a beaucoup plu hein, quand même. J'ai trouvé que c'était bien adapté. Il y a juste eu la fin qui ne m'a pas plu parce que la fin a été changée par rapport au Oh roman et je mince. trouve que dans le roman la fin est beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus voilà. On ne va pas le dire, D'accord. mais voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je sais, oui, tu as Je vu le n'ai ni film vu le film ou... ni lu le roman. Je veux bien que tu m'expliques Ah, rapidement de quoi ça parle. d'accord, oui. Alors, Au revoir là-haut, ça se passe à la fin de la Première Guerre mondiale. On a un poilu qui s'appelle Albert Maillard et qui va être sauvé par un autre poilu, Édouard Péricourt, parce qu'en fait, Albert Maillard est tombé dans un énorme trou et Édouard Péricourt le sauve. D'accord. Sauf que ce dernier, Édouard Péricourt, se prend un éclat d'obus et est complètement défiguré. Et donc Albert se sent redevable, car Édouard l'a sauvé, et donc il va prendre soin de lui une fois la guerre terminée. Et donc on a une vraie relation entre ces deux soldats. Et au fur et à mesure, ils vont imaginer une gigantesque escroquerie. D'accord. J'en dis pas plus, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de quiproquos et moi j'ai adoré, c'est très bien. Ce qui est très fort, c'est la relation entre les deux personnages et leur personnalité et c'est absolument génial. Et par contre, il y a une fin qui est... Alors tout le monde n'adhère peut-être pas, mais qui est très surprenante. Et moi, je l'ai trouvé de A à Z hyper bien réalisé ce livre. Eh bien, écoute, tu Je l'ai m'intrigues. écouté en audio. D'accord, tu écoutes beaucoup Je l'ai écouté d'audio en alors. audio, celui-ci aussi. Moi en ce moment, mais ça m'est arrivé à une période. Et donc celui-ci, je l'ai écouté lu par son auteur. Super. Donc ça change Oui, tout. à Parce fait. qu'il met le ton. Voilà, c'est... Donc vraiment, je pense que tu peux vraiment adhérer. En plus, c'est historique, donc je pense que ça peut Écoute, te tu plaire. as éveillé complètement ma curiosité. Je ne sais pas ce que ça donne à l'écrit, en tout cas en audio c'était génial. J'ai vraiment beaucoup C'est aimé. noté. Donc maintenant on va pouvoir s'intéresser à vraiment notre grosse thématique principale, les romans gourmands qui parlent de nourriture. Et donc pour ma part j'ai sélectionné 3 livres. Je sais pas si c'est ton cas aussi, si tu en as sélectionné Alors, j'en ai 3 ou sélectionné, plus. je sais plus, 3 ou 4, mais je sais que nous en avons 2 en commun. Enfin, il y en a qu'on Oui. a lu toutes les deux, voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on donne chacune un titre et puis échanger autour comme on l'a fait jusqu'à présent. Le premier titre auquel j'ai pensé en parlant de romans qui parlent de nourriture, très réconfortant, un livre très connu, Meurtre et pépites de chocolat. Donc, je ne sais pas si tu l'as lu, celui-ci. Alors, très connu à tel point qu'il est dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. D'accord. Eh bien, écoute, ça a été une bonne découverte parce que moi, j'avais peur que ce soit un peu gnangnan, tu vois, Oui. un peu, voilà, un peu niais.
Et finalement, non, j'ai pas trouvé. Donc, l'histoire de ce livre, ça parle d'Anna qui est gérante d'une boutique de cookies et qui en cuisine. Et elle va découvrir que son livreur a été assassiné et elle va mener l'enquête. Et pardon, dis-moi. J'allais te demander du coup, l'aspect gourmand, il se traduit comment? Est-ce qu'il y a des recettes? Est-ce que souvent on la suit qui mange ou qui produit les cookies? Alors oui, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'histoire nous parle de gâteaux, de cookies, et on a les recettes qui sont intégrées non pas à la fin, mais à l'intérieur de l'histoire. Donc ça nous permet de nous plonger dans cet univers culinaire, et moi j'ai trouvé ça intéressant en tout cas d'avoir les recettes au fur et à mesure dans l'histoire. D'accord. Donc le fait d'avoir tout ça, c'est forcément très réconfortant. Mais mine de rien, on a pas mal de suspense et j'ai trouvé que l'identité du coupable était assez surprenante. Donc, comme dit précédemment, quand ça me surprend, j'aime bien. Mais bon, après, ça n'a pas été un énorme coup de cœur non plus. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, mais pas non plus un coup de cœur parce que il y avait beaucoup de personnages. D'accord. Et ça, généralement, pour moi, c'est pas ce que je préfère, même si les personnages sont très attachants. Mais il y en avait quand même un certain nombre et j'ai trouvé que les motivations du coupable étaient un peu complexes. Donc voilà. À mon sens, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture. Et finalement, ce que j'ai bien aimé, c'est que à la fin du livre, on a une petite nouvelle, toujours avec le même personnage principal. Et finalement, j'ai presque préféré la nouvelle, tu vois. Donc, ok. Et alors, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'un cozy mystery qui prend la forme d'une série. Et je crois qu'après, il y a meurtre et... je ne sais plus, mais je crois que c'est tarte au citron meringuée. Enfin, non, je ne sais plus du tout, mais je crois qu'il y a d'autres tomes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On a plusieurs tomes. Je crois qu'en tout, on en a 7 qui se... Oh, d'accord. Qui se suivent. Donc, Lucie, dis-moi, toi, parmi les romans gourmands, lequel as-tu sélectionné en premier? En premier, j'avais sélectionné un roman qui a été pour moi un gros coup de cœur. Il s'agit du Restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Ah oui, je vois. Pas lu, mais il m'intéresse celui-ci. D'accord. Alors, ce Restaurant de l'amour retrouvé, c'est une douce parenthèse de tendresse que l'on déguste, mais vraiment. Oui, ici, il s'agit vraiment de gastronomie du début à la fin, avec des recettes qui sont cuisinées avec amour pour oublier un chagrin d'amour. Ah, génial. Ah, ça me dit bien. C'est une cuisine qui va évoquer des souvenirs d'enfance, l'idée de transmission, le partage. C'est un retour aux sources pour l'héroïne, qui sera aussi l'occasion de se rapprocher de sa mère qu'elle jugeait sans vraiment la connaître. D'accord. Et en fait, Rinko qui est la jeune femme, l'héroïne du roman, a perdu sa voix. Et donc, elle va s'exprimer au travers de ses plats et trouver une sorte de consolation dans le bonheur de ses convives, puisque c'est en cuisinant qu'elle va essayer d'aider les gens, tout en respectant la nature. D'accord. Voilà, donc là on est au Japon, tu vois, dans la campagne bucolique, loin des clichés de Tokyo, etc. Génial. Ouais, c'est merveilleusement bien écrit. Ça donne très envie. Ah, écoute, j'ai adoré. Il y a juste un passage qui a choqué quelques personnes, puisque voilà, on est dans quelque chose d'assez... on est à la campagne, et puis on est... comment dire? Je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Il y a une scène où il tue un animal, et ça a beaucoup... voilà. Ça peut choquer. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est écrit avec... pas mal de le dire. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est écrit avec émotion, avec retenue, avec pudeur. Il n'y a pas de fausse naïveté, tu vois. C'est vraiment raconté avec simplicité, mais c'est vraiment un roman qui est fait avec émotion, retenue, avec pudeur, sans fausse naïveté. Il raconte vraiment avec simplicité les choses de la vie et il met en avant en fait la capacité de chacun à faire face au départ des êtres chers. Et donc c'est une lecture dans sa thématique et puis dans la manière d'apporter la nourriture, le réconfort, l'amour qui est très réconfortante et pleine de bons sentiments, tu vois. Ça donne très envie. Oui, vraiment. Oui, et figure-toi que même si je ne connaissais pas la moitié des ingrédients qui étaient utilisés, eh ben la magie opérait vraiment et l'autrice, elle sait
tu vois, t'enivrer d'images, d'odeurs, te mettre en appétit. Et j'ai trouvé ça vraiment super. En tout cas, je ne sais pas les auditeurs, mais moi, ça me donne très envie de le lire. Donc pour ma part, Lucie, le deuxième roman que j'ai sélectionné, je pense que tu le connais, c'est Les Délices de Tokyo Ah de oui, Durian Sukegawa, qui est assez oui, oui, connu. oui. Tu l'as lu aussi, Je je l'ai pense. lu et j'ai regardé l'adaptation aussi. Ah, d'accord. Et l'adaptation, oui, effectivement, je l'ai vu aussi. Assez contemplatif quand même, c'est assez lent. Oui. Mais ça m'a plu. Les deux m'ont plu. J'ai adoré le livre, qui est pour le coup très court. Et j'ai adoré l'adaptation aussi. Alors là, voilà, on prend plus le temps. Mais les deux m'ont plu. Un petit peu plus mitigée sur l'adaptation parce que j'ai voulu la regarder en français en premier. Ah, d'accord. Et c'était vraiment pas ça. Ensuite, je l'ai regardé en version originale et là, j'ai vraiment aimé. Ah oui. Ouais, moi, ça a été le cas. C'était en version originale. Et je comprends, ouais, tu es préféré. Pour expliquer un petit peu l'histoire des délices de Tokyo, donc on a un personnage, Sentaro, qui fait des dorayaki. Les dorayaki, ce sont des pâtisseries japonaises. En gros, ce sont deux crêpes qui ressemblent à des pancakes et fourrées de purée de haricots rouges. Et Sentaro va rencontrer Tokue, une vieille dame, qui va lui demander, même le supplier de l'embaucher. Oui. Et à partir du moment où cette vieille dame va travailler pour Sentaro, la clientèle va doubler du jour au lendemain grâce au talent de la vieille dame. Mais le problème, c'est que celle-ci cache un lourd secret. Oui, un lourd Et secret, donc, effectivement. et oui. Et moi, ça a été un roman que j'ai adoré, qui est très touchant. Oui, Moi, j'ai trouvé les personnages aussi attachants l'un que l'autre et que ça nous plongeait en plein Japon. Vraiment, on se retrouve complètement au milieu de d'accord. cette cuisine là. Et j'ai été très surprise par le secret que cachait cette Oui, grand-mère. Je ne m'attendais pas à ça et ça m'a vraiment bouleversée. ouais, de même. De même, et non, c'est un très beau roman. Et moi, j'ai lu quelques livres de littérature japonaise, mais Mhm. c'est vraiment celui-ci qui m'a marqué et que je conseille. En plus, il est assez court, donc ça se lit très facilement. Oui, tout à fait. Et voilà, très émouvant. En tout cas, moi, je pense que toutes les deux, on le conseille vivement Oui, aux vraiment. lecteurs, aux Oui, futurs oui, lecteurs. oui. Dis-moi, Lucie, à quel autre roman as-tu pensé pour cette Alors thématique? c'est assez drôle, on a parlé de Ito Ogawa, on a parlé de Durian, je me souviens plus son nom, pour les délices de Tokyo. Oui, Sukegawa. Voilà. Eh bien à nouveau, je te propose de parler alors pas un roman cette fois, c'est un manga que j'ai sélectionné, mais on est encore du coup du côté du Japon, Décidément. décidément. C'est un manga qui s'appelle Le Gourmet Solitaire. Ah oui, je l'ai dans mes lectures en attente. Et j'ai hâte Ok. de le lire. Eh bien, tu vois, on a une alliance entre Jiro Taniguchi, que j'adore pour ses dessins, et Masayuki Kuzumi. Je suis désolée pour la prononciation. Pour Pas de le problème. scénario, et je trouve que leur association est super bien réussie. Mais j'aurais apprécié peut-être une intrigue dans le fond, tu vois. Mhm. Pour le coup, c'est vraiment un manga, un livre qui se dévore avec les yeux. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder parce que les dessins sont extra. Si vous êtes intéressé par les illustrations et les dessins manga, tout ça, je vous le recommande vraiment parce qu'ils sont superbes. Et de quoi parle ce manga? Alors, c'est un fin gastronome et un importateur indépendant, un homme très solitaire qui va pendant 18 jours, il me semble, Laura, nous exciter les papilles gustatives et nous balader dans les quartiers de Tokyo et de quelques autres villes Oh, afin de génial. nous faire, ouais, il nous fait découvrir vraiment la gastronomie de son pays. C'est un véritable voyage gastronomique au pays du soleil levant, quoi, avec un tsunami de saveurs qui nous met à la bouche. Enfin, vraiment, voilà, il nous régale de l'entrée au dessert. Et alors lui, il est très fin gastronome, rien ne lui échappe. D'accord. Les grands restaurants comme les petits boui-boui, tu sais, les mets raffinés de la cuisine, de luxe presque, mais aussi la cuisine rapide de comptoir. Tout passe sous son regard et son palais très critique. Et alors, il y a une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que c'est un gourmet qui n'est ni pressé, ni stressé. Il a ce qu'on appelle, et je ne connaissais pas, j'ai découvert ça dans ce manga,
il a ce qu'on appelle au Japon un sacré yoyu. En fait, il prend le temps d'apprécier, de savourer son repas et plus rien n'existe quand il est à table. Donc pas d'horaire pour passer à table, sa journée elle est rythmée par son travail, mais en fait surtout par ses fringales permanentes qui lui permettent de découvrir et de nous présenter, tu vois, toutes ces spécialités locales. Donc D'accord, ah ouais, je vois. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on passe par la cuisine de luxe et la cuisine de rue, et je trouve ça, oui, ouais, je trouve ça intéressant. tout à fait. En tout cas, ça me donne très envie de l'ouvrir prochainement. On a tellement de lectures. Et oui, oui, oui. Mais c'est comme ça, on est passionné. Pour Alors, ma et toi? part, celui auquel j'ai pensé dans les romans gourmands, c'est Charlie et la chocolaterie de Roald évidemment, Dahl. évidemment. Et alors, figure-toi que celui-ci, je ne l'ai pas lu en étant enfant, je l'ai lu en étant adulte. Et mais j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. C'est excentrique, mais c'est tellement bien imaginé. Donc, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire du jeune Charlie et de 4 autres enfants qui gagnent une entrée pour visiter la célèbre chocolaterie de Willy Wonka, qui est un chocolatier bien excentrique. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout l'univers de cette chocolaterie est comestible. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'est tellement bien pensé. Et je sais pas toi, Lucie, moi ce qui m'a vraiment fascinée, c'était les brins d'herbe. Je me souviens que les brins d'herbe, c'était en sucre parfumé à la menthe. Et je trouvais ça génial au niveau de l'idée. Mais j'ai adoré tous les jeux de mots concernant le nom des gourmandises, en fait. C'est plein de jeux de mots, c'est bourré d'intelligence, ouais. Et puis on a des rivières en chocolat, un palais en chocolat, c'est merveilleux. On a plein de choses, enfin et c'est génial. Alors moi faut savoir que je suis très très friande des descriptions. Et là, je me suis régalée à ce niveau-là. J'imagine. C'était très immersif et puis ça donne envie de découvrir cet univers. Tu l'as lu en étant enfant, toi ou Alors, je l'ai lu en étant enfant, je l'ai relu en étant adulte et j'adore le travailler avec mes élèves. Ah ouais, génial. Souvent, je pars des premières pages, tu sais, où Charlie ne mange que de la soupe aux choux tous les jours, etc. pour travailler sur l'alimentation avec mes élèves. Et puis ensuite, on part sur le travail de lecture, etc. Ils adorent ça. C'est incroyable. C'est une histoire qui est intemporelle. Et, c'est bien, ça me donne des idées aussi. Travailler avec les élèves. Merci à toi. Avec plaisir. Est-ce que tu as pensé à un autre livre dans les romans gourmands ou est-ce que... Oui, j'ai pensé à Bloom. Alors, Bloom, c'est un roman graphique de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau, mais je l'ai en VO. Ok. Et je crois que le titre en français est différent. D'accord. Donc, à vérifier. Je connais pas du tout. C'est un roman que je situe un petit peu dans la même veine que Heartstopper. Peut-être que tu connais. Juste la couverture, mais je Juste sais pas du tout de quoi ça parle. Alors ici, voilà, c'est très agréable à lire, hein, mais surtout à observer parce que ce ne sont que des nuances de bleu, donc j'aime beaucoup. D'accord. Donc voilà, on a Harry qui est fils de boulanger et Harry rêve de faire de la musique, mais son père, lui, souhaite qu'il prenne la relève, comme on dit. Qu'il perpétue, tu sais, la tradition familiale pour pouvoir partir tout en rassurant son père et en assurant la survie de la petite boulangerie. Du coup, Harry propose d'employer Hector. Donc, un lien se tisse peu à peu avec beaucoup de douceur entre les deux garçons. Et Harry redécouvre le plaisir de travailler le pain et se redécouvre lui-même. Et je trouve que les personnages sont très attendrissants, c'est tout doux, c'est apaisant, ils grandissent ensemble, ils mûrissent l'un grâce à l'autre. L'histoire, elle est légère, saupoudrée de farine, enfin de romance, je voulais dire de romance. Okay. Et oui, parce que le rapprochement entre les deux jeunes garçons se déroule surtout dans cette boulangerie, où Hector exerce avec passion et on nous délivre des recettes de pâtisserie, bien sûr, des odeurs de pâtisserie grecque, américaine, du pain, mais il y a surtout des recettes d'acceptation de soi, d'acceptation de la différence. Tu vois, on parle de l'homosexualité, de la peur, des rêves. Je vois. Il a l'air touchant. C'était très sympa. Bon, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un beau récit de vie, c'est simple. D'accord, je vois. Bon.
En tout cas, ça nous donne plein d'idées là. J'ai plein de nouvelles idées. Merci beaucoup. Mais Et avec écoute, plaisir. on va pouvoir terminer cette émission Attends, j'ai en... quelque chose encore. Mince, excuse-moi, dis-moi. Oui. Eh bien, j'avais pensé à un livre que j'ai dans ma Oui. dans ma pile à lire et que j'ai vraiment hâte de lire. Il s'agit de Miss Elisa. Bon, D'accord. pour le coup, entre la couverture et le résumé, il a tout pour plaire. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Je connais Puisqu'en pas du fait, tout. eh bien, en fait, il semblerait qu'entre secret, cuisine et désir, il y ait bien des choses à découvrir derrière tout ça. Mhm. Mais bon, du coup, je n'en dis pas plus puisque je ne l'ai pas lu. En tout cas, voilà, Miss Elisa, visiblement, c'est une étude rudement menée sur la place de la femme dans les années 1830. Ah ouais. Sa place qui peut chuter au gré des envies des hommes et au gré de leurs propres effondrements. On y voit apparemment comment on peut gravir les échelons sociaux, mais aussi les redescendre. Et puis visiblement, il va y avoir une amitié indestructible entre deux femmes issues de milieux différents. Et j'ai vraiment hâte de voir comment la cuisine dans tout ça prend sa place, parce que c'est vraiment le thème principal. D'accord. Ah ouais. Ouais. Je pense que c'est le genre de roman qui pourrait me plaire Oui, aussi. je crois, c'est pour ça que je voulais en parler. Bon, super. Merci beaucoup, Lucie. Avec plaisir. Alors écoute, on va pouvoir terminer cette émission qui est là pour redonner le sourire aux auditeurs et leur apporter un vrai moment réconfortant. Eh bien, Pour écoute, j'espère que ça aura eu son petit effet, parce que moi, en tout cas, j'ai souri du début et jusqu'à la fin. De même. Et donc, pour partager avec eux un bon moment que tu as vécu dans le mois. Et donc, ça peut aussi donner des idées de choses à faire. Savoir un souvenir que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui. D'accord, donc c'est moi qui commence? Si tu veux. Je peux Allez. commencer également. Mais... Eh bien, écoute, je crois que je vais te parler de ce que j'ai vécu le week-end dernier. Ça Oui. fait des années et des années que je n'étais pas allée à Paris. Moi, j'habite dans le sud de la France. Voilà, donc ni une ni deux, quand on m'a proposé un petit week-end à Paris pour rencontrer l'équipe de la maison d'édition Hurlevent, j'ai dit oui. J'ai pris le train, je suis montée à Paris. Et donc, malheureusement, toutes les voix de Hurlevent n'ont pas pu être là. Mais il y avait Laura du compte Laura's Reading, Laura du compte Les mots des autres, Louise du compte L'ivresse du livre des livres, et puis il y avait Sarah et Marion des éditions Hurlevent, qui ont elles aussi leur compte Instagram personnel. Et puis également, on a rencontré Chanel Malka, qui est l'autrice de La Duchesse de Buckingham. Donc on a partagé des petits moments, mais des petits moments précieux en fait, tu vois, et beaucoup de rire. Ça devait être génial. Ouais, entre salon de thé, brunch, verre pris en terrasse, séance de dédicaces, et on est même allé acheter des décorations de Noël, enfin pour te dire. Super. Ouais, je suis vraiment repartie le cœur lourd et triste de les quitter, mais gonflée de nouvelles amitiés et puis de super souvenirs, tu vois. Et jamais je n'aurais pensé vivre de telles choses, de telles rencontres grâce à un réseau social, grâce à Bookstagram, comme on l'appelle. Ouais. C'est fou parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais en fait, en étant sur Instagram, on fait énormément de rencontres, tout ce qui va être les messages privés, et on échange autour de nos lectures, mais pas que, et c'est... Comme toi, j'ai fait de très belles rencontres et tu en fais partie. Et vraiment, ouais, c'est fou. C'est fou tout ce qui peut se passer à l'arrière, on va dire. Complètement, parce qu'au départ, on parle juste de lecture et puis une chose en entraînant une autre. Les sujets s'étendent, on parle de nos vies personnelles, on parle d'un peu de tout et finalement on a l'impression de retrouver de vrais amis. Et d'ailleurs j'espère les revoir très bientôt, j'espère te rencontrer Laura. Enfin, voilà. Oh oui, ce serait chouette, ce serait avec plaisir. Bon, et toi dis-moi, ton bon moment à partager. Alors je ne copie pas, mais c'est assez proche. Parce que moi également j'étais à Paris. Et pareil, je suis un peu éloignée de Paris, donc ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée. Et c'était pour fêter les 30 ans d'une de mes meilleures amies. Et donc déjà, se retrouver entre filles, c'était vraiment un bon moment. Et le moment que j'avais envie de partager, c'était d'avoir revu la Tour Eiffel. Et ce que j'ai aimé, c'était de la voir en automne. Parce qu'on avait les arbres qui avaient ces belles couleurs, la luminosité. Ah, c'était superbe. La luminosité doit y avoir une certaine magie.
Oui, 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 c'était vraiment chaleureux et oh, j'ai adoré. J'ai aimé faire les photos de cette tour Eiffel en automne, c'était vraiment génial. Et donc, pareil, c'était un très bon week-end où on a dégusté un Paris-Brest de chez Le Nôtre. Donc, je pense pas qu'on pourra se repermettre ça plus tard, mais en tout cas, c'était délicieux et puis c'était des bons moments entre amis. Ouais, c'est le Donc genre de voilà, moment qu'on n'oublie c'était pas. absolument. Voilà, j'espère en tout cas que ces moments-là ont pu donner le sourire aux auditeurs. Je Et l'espère comme toi, aussi. moi, ça m'a fait vraiment du bien cette émission. Ah bah écoute, je te souhaite que ça se reproduise bien souvent pour toi, que ça ne soit que la première d'une jolie série. J'espère. On verra ça, mais j'espère. Eh Bon, ben mais en tout écoute, cas, c'est un moment que je peux ajouter à la liste des bons moments du mois. oui, de même, tout à fait. Bah écoute, Lucie, je te remercie encore et puis je C'est te moi qui te souhaite remercie. une belle journée. Merci à toi. Belle journée!